TV, Carl et moi, on va vous présenter Karine aujourd'hui. et moi. On va vous présenter aujourd'hui The Crew, en quête de la 9e planète. C'est un jeu coopératif, un jeu de levée. Beau petit jeu de cartes dans lequel on n'a pas le droit de se parler. Beaucoup de jeux le font de ce temps-là. Fait que bref, on part, on a été recrutés pour partir en mission dans l'espace pour être capable d'aller conquérir une planète pour faire habiter les 9 milliards de tatas qu'on est qui habitent sur la planète Terre. Fait que là, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un jeu qui va se jouer en scénario. Fait qu'on va avoir le journal de bord et dans ce journal de bord-là, il va y avoir plusieurs scénarios. Pour être très exact, il y en a 50. Il y a 50 scénarios qu'on va faire. Je vous le dis tout de suite, là, les 4-5 premiers scénarios sont vraiment plates. C'est vraiment juste pour vous montrer comment jouer. Genre, un tour de table et c'est réussi. Fait que c'est ça. La beauté de la chose, c'est d'être capable de lire chacun des scénarios, ce qui se passe. C'est quand même cocasse. Il peut y avoir des gens malades, il peut y avoir plein d'affaires. C'est vraiment cool. Et maintenant, comment ça se joue cette affaire-là? C'est super simple. Dépendamment du scénario, on va avoir un nombre de tâches X à faire. Mettons que cette manche-ci, on en a 3. Il y a toujours un capitaine. Le capitaine est déterminé par le joueur qui a la fusée numéro 4. Dès qu'un joueur révèle ça, il l'a. Et là, c'est sûr que quelqu'un va l'avoir parce que pour pouvoir jouer, à chaque manche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer tout le paquet de cartes entre le nombre de joueurs. Fait qu'il ne restera jamais de cartes lousses. Tout le monde va avoir ses cartes en main. Et là, dépendamment des tâches qu'on a exécutées, il va falloir qu'on réussisse à se les partager de sorte à ce que on puisse gagner la partie. Et donc, mettons que moi, je suis capitaine, je vais dire, OK, ben je vais prendre le 7. Là, théoriquement, on tourne dans le sens horaire. Fait que là, lui, il se prendrait une carte. Mettons qu'on lui donne ça. Et le troisième joueur va se prendre une carte. Et là, on est prêt à commencer. Fait qu'on y va fort. Et là, je vais jouer genre mon 9 rose. Question d'être sûr de gagner. Là, on va y faire jouer. C'est sûr qu'il y a le 7 parce que Carl l'a pas joué. Et voilà. Fait qu'on y fait jouer le 7. Et là, je remporte la main parce que j'ai joué la carte la plus forte de cette couleur-là. Advenant le cas où je n'ai pas la couleur rose, 2 options possibles. La première, c'est de jouer n'importe quelle carte de n'importe quelle autre couleur. La deuxième, c'est de jouer des fusées. Et là, il faut savoir que dès qu'une fusée est jouée, le joueur qui a joué cette fusée-là remporte automatiquement la main. Fait que dans le cas présent, si quelqu'un n'avait pas eu de rose, il n'aurait pas fallu qu'il joue sa fusée autre que moi pour être capable de remporter le pli. Par contre, si je joue la fusée en premier lieu, tout le monde est obligé de jouer une fusée à moins qu'il n'y en ait pas dans ses mains. Fait que s'il n'y a pas de fusée dans ses mains, il peut jouer autre chose. Sinon, il est obligé de jouer des fusées. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que chacune des tâches soit accomplie. Avant de commencer une manche, on peut toujours se donner un indice. Genre d'indice qu'on pourrait se donner, c'est, par exemple, Carl va faire ça ici. Ça veut dire que c'est la carte la plus basse qu'il y a dans cette couleur-là parce qu'il a placé son petit jeton dans le bas. S'il l'avait mis dans le milieu, ça aurait été la seule carte de cette couleur-là qu'il avait dans ses mains. Et s'il l'avait mis en haut, ça aurait été sa carte la plus forte de cette couleur-là dans ses mains. Fait avant de distribuer, après avoir distribué les tâches, mais avant d'avoir commencé à jouer, on peut se donner un seul indice. Quand on fait ça, on a toujours une carte de spare ici pour nous rappeler qu'on a une carte de jouer sur la table. Celle-là, on va la mettre dans sa main. Dépendamment des scénarios, il y a des scénarios avec lesquels on va utiliser les tokens. Les tokens, dans le fond, c'est super simple. C'est soit un ordre précis dans lequel il faut réussir les missions, les tâches qu'on va s'être distribuées. Les petites flèches, dans le fond, c'est de dire, ben la flèche avec une flèche, c'est elle doit être faite avant celle avec 2 flèches ou avant celle avec 3 flèches.
Fait que c'est ça. Il y a certains scénarios aussi qui vont nous dire ben les communications sont coupées, fait qu'on peut pas se donner d'indices. Fait que c'est vraiment de lire les scénarios dans le fond parce que chacun a ses particularités et les règles associées à chacun des scénarios vont être indiquées dans les paragraphes. Il y a un mode 2 joueurs, je le déconseille. Pourquoi? Parce que c'est un mode avec une intelligence artificielle. Donc, le capitaine de la mission qu'on fait va gérer une intelligence artificielle qui, elle, va avoir 14 cartes qui vont être placées. J'ai mal compté. 2, 4, 6, 7. Qui vont être placées comme ça. Et on va donc jouer l'intelligence artificielle à l'aide de ces cartes-là. Fait que c'est le commandant, le capitaine de la mission, dans le fond, qui va jouer pour ce joueur-là. Le feeling est vraiment pas le même. C'est pour apprendre à jouer, c'est cool, là, parce que dans le fond, tu apprivoises les règles et tout ça, fait que c'est vraiment bien. Mais le feeling à 3 joueurs ou plus est vraiment meilleur que comme ça. As-tu d'autres choses à rajouter? Ben, j'ai vraiment aimé ça. C'est cool. C'est un peu dans la mouvance là, des jeux coop là, que tu peux pas te parler là, à la domaine de game. Magic Maze, puis Magic Maze on Mars, 50 missions. Mais lui, il est vraiment efficace. J'ai trouvé ça super bien fait. Moi, je te dirais qu'il mérite les éloges qu'il y a eu là. Pour vrai, là, pis tu sais, le journal de bord, là, c'est niaiseux, là, mais juste le petit paragraphe qui te donne de flavor pour partir dans la mission, là, c'est vraiment ça coche. Genre, les 4-5 premières missions, t'es en apprentissage, fait que t'es en formation, fait que là, ils vont te donner comme des clues de, bon, ben là, ok, ben là, aujourd'hui, tu vas apprendre, comment réparer les systèmes électriques, pis tout ça, pis tu sais, fait qu'ils te donnent vraiment une petite flavor de plus pour te dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai besoin de réussir. C'est vraiment cool, pour vrai, c'est super bien fait. La thématique, l'immersion est là. Oui, vraiment, tu sais, on s'en va. Elle est là grâce au journal de bord. Oui, puis c'est vraiment très cool, ça rajoute vraiment un petit plus. Eux autres, ils conseillent de jouer avec toujours le même monde pour faire les 50 missions, dans le fond. Parce que quand tu commences, tu sais, mettons que tu joues avec du monde qui n'ont jamais joué, si tu commences à la mission 25, ça se peut qu'ils soient un peu perdus et qu'ils comprennent pas trop. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que c'est préférable de jouer les 50 missions avec les mêmes personnes. Mais si tu joues avec du monde qui ont déjà joué, tu sais, tu peux commencer à mission 25 puis on s'en fout un peu, là. C'est vraiment plus l'apprentissage du jeu qui se fait mieux dans les premières missions. Outre ça, je te dirais que c'est un excellent jeu. C'est vraiment très cool. On a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Puis on le recommande chaudement. C'était KDTV qui te présente The Crew.